Bonjour et merci, Alistair. Donc, je suis Laure Lucchesi, et je vais vous parler aujourd'hui, de l'exemple de la France et de la transformation numérique, de l'action publique et de l'État français, de l'administration, et de comment la data, la donnée, est vraiment un puissant levier de transformation pour, transformer le service public et l'action publique. Donc je dirige, un département, une entité qui s'appelle Etalab, qui fête cette année ses 10 ans. Et donc Etalab, c'est, le bureau dans l'administration française qui s'occupe, auprès du Premier ministre et de la ministre, de la transformation et de l'action publique, Amélie de Montchalin, de transformer vraiment le service public. Et donc notre mission à Etalab, c'est de transformer l'action publique en utilisant la donnée, la data. Donc pourquoi, est-ce qu'on fait tout ça? C'est ce que je vais partager avec vous, aujourd'hui, en vous donnant aussi des exemples concrets de projets, qu'on a menés. Donc la première, la raison principale, c'est qu'en fait, la donnée, vous le savez tous, c'est l'actif stratégique de la révolution numérique. On l'a bien compris et dans le secteur privé, mais aussi, dans le secteur public, dans l'administration. La donnée, c'est un actif stratégique. Ce sont les acteurs, qui exploitent au mieux, qui tirent toute la valeur de leurs données, qui prennent, des positions gagnantes et dominantes, à l'heure où internet, bouleverse tout. Les entreprises, les organisations, les méthodes de travail et aussi les attentes, des citoyens et de la société. Donc, cet actif, ce sont ceux qui maîtrisent cet actif stratégique, qui tirent leur épingle du jeu. Je vous ai mis juste un petit exemple, d'une une de The Economist, qui avait bien illustré tout ça. Et un autre exemple, avec, l'acteur Deliveroo, donc qui fait à l'origine, de la livraison de plateaux repas et qui, en fait, en utilisant toutes les données des transactions de ses clients, a réussi à remonter la chaîne de valeur et à changer, sa même son activité, puisqu'aujourd'hui, ils sont capables d'avoir, des cuisines où, des acteurs vont, eux-mêmes, en fait, préparer des repas. Il y a même plus besoin, ça a bypassé complètement les restaurants physiques, qui était le point de départ, de l'activité de Deliveroo quand ils ont commencé. Donc, la donnée, c'est vraiment, cette puissante ressource. On parle parfois du pétrole, mais en fait, c'est pas comme le pétrole au sens où le pétrole, c'est une ressource qui est finie, alors que la donnée, justement, ce sont ceux qui vont savoir le mieux l'utiliser, qui vont gagner et surtout, c'est une ressource qui est infinie. Plus il y a de numérique, plus il y a de digital, plus on crée des données, donc il est d'autant plus important de bien savoir l'exploiter. Et donc en fait, l'action publique, là, ici, c'est la Marianne, c'est l'image de l'État et de l'administration française. L'action publique elle-même, l'administration, elle doit, elle aussi, s'en saisir pleinement, se saisir de ces données. Alors de quelles données, on parle? On parle des données qui sont, les données business, des administrations, les données qui sont produites par les systèmes d'information de l'État, donc des données qui sont des données métiers, des données par exemple, des statistiques, des données, qui sont des données, qui sont produites par l'IT, des services publics. On parle aussi de certaines données, des usagers et des citoyens, des données personnelles, qui sont celles des usagers des services publics ou même aussi maintenant, de plus en plus, du savoir utiliser des données qui sont des sources, extérieures, des données qui sont produites par des tiers, par des acteurs privés, et c'est savoir faire le meilleur usage des données qui est, très important pour on update, le logiciel du service public, français. Donc la France, elle est pionnière à l'international, dans différents classements, qui comparent différents gouvernements internationaux, sur cet usage des données. Pourquoi? Notamment parce qu'on a été quand même, un des premiers pays à mettre en place une politique de open data, ouverture des données publiques. Et que petit à petit, je vais vous raconter aussi ce qu'on a changé dans le fonctionnement de l'administration. On a aussi appris à faire circuler les données au maximum, faire en sorte que
tous ceux qui ont le droit, d'avoir accès à des données, même si elles sont protégées par des secrets, puissent, y avoir accès, que donc on organise le partage, de données entre certaines administrations et aussi, qu'on utilise, les data science pour faire des traitements sur ces données pour améliorer l'efficacité de l'action publique. Donc en fait, depuis 10 ans, on a commencé par l'open data, ensuite on a travaillé sur les sujets de partage des données et maintenant, sur l'exploitation des données avec des data science et de l'intelligence artificielle pour améliorer, les services publics. Donc en fait, la France est quand même son leadership est reconnu et en matière d'open data, mais aussi sur le fait d'avoir, vraiment intégré cette transformation data driven, dans toutes ses politiques publiques. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi c'est quoi la vision, de l'État qui fait le meilleur usage de ces données? Quand, le service public, le service qui est rendu aux usagers exploite les données, ça permet à l'action de l'État d'abord d'être plus transparente. C'est-à-dire qu'on donne accès, notamment en open data, aux citoyens, à des entreprises, à des journalistes, à des innovateurs, des développeurs, des associations, des ONG, aux données qui sont produites, par l'État. Donc ça permet en fait d'être vraiment transparent, de rendre des comptes, hem sur, ce que fait l'État et avec ces données. Donc c'est par exemple, des données sur les résultats des élections, des données sur, les effectifs, des professeurs dans les classes, beaucoup de données qui sont vraiment, du domaine de la transparence et de l'accountability, de l'État. Et non seulement c'est de l'information qui est partagée, mais elle est aussi c'est une bonne matière pour pouvoir croiser ces données et vérifier des choses, faire du fact checking, donc c'est une donnée qu'on peut utiliser et analyser. Donc c'est vraiment de l'empowerment, citoyen. C'est aussi faire en sorte que, de plus en plus, si, le service public et l'État utilisent des algorithmes, des traitements de données, ils soient capables aussi d'expliquer aux usagers, quels ont été les traitements qui ont été faits et de rendre compte, des règles qui ont amené, par exemple, à prendre une décision pour, affecter un professeur ou un élève dans une école, pour allouer le montant de certaines aides, pour calculer le montant des impôts. Il y a ce principe qui est vraiment spécifique à l'État, d'être accountable, de savoir, même s'il y a du machine learning, d'écrire les règles, qui ont été utilisées par les traitements algorithmiques. Donc il y a un gros enjeu, de transparence. Mais du coup, le fait d'avoir la révolution numérique et la donnée, ça permet de faire juste plus que de partager de l'information. Ça permet de faire de l'empowerment pour les citoyens. Utiliser les données, c'est aussi de produire un meilleur service public. On passe d'une administration qui produit du papier à une, administration qui sait traiter des données et donc ça permet de faire des services publics qui sont mieux adaptés aux besoins des usagers, qui sont plus simples, où les démarches que les citoyens doivent faire, vis-à-vis de l'État, elles sont plus faciles parce qu'elles sont numériques, parce qu'on n'a pas besoin de justifier plusieurs fois d'une information. Les données, elles circulent et elles sont partagées entre différents ministères. C'est aussi un service qui est augmenté par, des services innovants. Si on met des données en open data, on a des innovateurs, des startups, des entreprises qui viennent, proposer des services, qui sont nouveaux et qui viennent compléter ce que fait l'État. Donc c'est un meilleur service public. C'est aussi une action publique qui est plus efficace puisque ça permet d'optimiser, en traitant des données et en les croisant, l'allocation de ressources, par exemple. Donc on peut mieux cibler des contrôles sanitaires dans des restaurants. On peut mieux, identifier bien sûr, des endroits où il y a potentiellement de la fraude. On peut aussi, alléger, encore une fois, la charge dans les démarches et faire en sorte qu'on n'a pas à produire des justificatifs, pour, demander une aide, ou, demander un permis de conduire. Il y a des choses qui sont partagées entre les administrations qui ont déjà l'information. Et donc ça permet de mieux, concevoir, piloter, évaluer aussi, les politiques publiques. Heu, enfin, ça permet aussi un service public qui est plus aidant, qui aide mieux les citoyens. Par exemple, si votre carte d'identité, elle va bientôt expirer, on vous dit: «Ah attention, on sait traiter des informations» et on peut vous envoyer des petits messages en push pour dire: «Il faut renouveler, votre,
carte d'identité. Vous pouvez bénéficier de telle ou telle aide. On peut même, à terme, allouer automatiquement des droits aux usagers. Et puis, c'est une donnée, qui permet aussi de créer de la valeur économique puisque certaines données, elles sont vraiment essentielles. C'est des données pivots, par exemple, les données sur, toute l'information des entreprises, les données sur les adresses géolocalisées, les données, certains registres, en fait, sont vraiment des key registers et il est vraiment important d'entretenir cette donnée-là et c'est là-dessus que des services publics ou privés vont venir, se créer et donc c'est une vraie infrastructure. Donc on a vraiment intérêt, en utilisant toutes ces données, à améliorer le service public, à être aussi, faire en sorte que ça coûte moins cher, et donc c'est vraiment entrer dans l'État et l'administration de demain. Donc là, je donne quelques exemples, des services qu'on a. En France, on a la plateforme d'open data, data.gouv.fr est une plateforme qui a aussi 10 ans et qui permet aux usagers enfin, à n'importe qui d'aller chercher, des données en open data et encore une fois, c'est un des portails qui est les mieux classés, dans le monde et donc ça permet, par exemple, avec des données sur, les endroits, où on a des zones d'accessibilité pour les personnes qui sont en situation de handicap, de calculer un itinéraire qui est compatible, avec un handicap. Ça, c'est des données qui existent dans les systèmes d'information de l'État, mais c'est un innovateur, un tiers qui vient créer le service à partir de ces données open data. Ça améliore le service public. Je vous ai mis un exemple, toutes les données de l'épidémie, de Covid, ça a permis, que des développeurs et des innovateurs développent des services tiers qui viennent analyser ces données et montrer, la progression de l'épidémie. Donc on a beaucoup de services, innovants qui sont nés aussi, enfin la crise du Covid, ça a permis de montrer toute l'importance des données publiques, pour que des tiers qui ne sont pas l'État viennent créer des nouveaux services. Donc ça, c'est vraiment un gros facteur de transformation. Ça permet aussi, encore une fois, de fact-checker et d'avoir, des tiers qui analysent l'information qui est, officielle, qui est fournie par l'État. Ça permet d'être plus ciblé et plus efficace, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc ça, c'est ce principe qui est maintenant décliné, à l'échelle, européenne, «Dites-le nous une fois» ou «Tell us once principle», qui permet à un usager de ne pas avoir à fournir à chaque fois un avis d'imposition, une attestation de ses revenus, des relevés bancaires. Donc ça simplifie vraiment la démarche pour l'usager. Tout est fait en ligne et les données, elles sont échangées entre les administrations. Donc par exemple, pour inscrire un enfant, à la restauration scolaire, à la cantine dans une mairie, on n'a pas besoin, de fournir tous les justificatifs. Ils sont, échangés en fait en amont, en back office par les administrations. Donc ça simplifie vraiment toute la user experience pour, l'usager du service public et tout ça, c'est permis par des systèmes techniques de API qui sont aussi une évolution importante dans l'IT et les systèmes d'information de l'État. Un autre exemple, c'est, dans le domaine des aides aux entreprises. Ça, c'est un projet qui est vraiment intéressant parce qu'il est né, dans un hackathon, qu'on a fait avec Etalab, il y a maintenant, 5 ou 6 ans et c'est un agent public qui a dit: «Moi, ma mission d'administration, c'est d'aider les entreprises en difficulté et si j'étais capable de détecter en analysant les données, les signaux faibles qui montraient qu'une entreprise commence à aller mal et de traiter ces données, je serais capable d'intervenir plus tôt parce qu'on voit que, il y a des choses qui trompent pas, qui disent qu'une entreprise va mal sur, la façon dont elle paye ses factures, dont elle embauche et donc si on traite ces données, on fait un meilleur service parce qu'on arrive on arrive plus vite à aider les entreprises. Donc ça évite des faillites. Ça, c'est un petit projet qu'on a incubé, développé en méthode agile, dans des incubateurs très innovants au sein de l'administration et aujourd'hui, c'est déployé dans tout le territoire et c'est devenu un service national utilisé par le ministère des Finances. Je disais, donc c'est aussi la donnée, c'est comme une infrastructure. J'ai mis l'image là d'une autoroute, mais c'est aujourd'hui tous les services, se fondent sur ces données qui sont, interconnectées entre elles. Donc il y a tout un travail derrière de faire monter en qualité, les données publiques et les bases de données, d'arriver à avoir les bons pivots pour les connecter.
mais c'est vraiment aussi le fait de pour un État, et pour une administration d'avoir une infrastructure de données souveraine sur lequel, en fait, les services peuvent, se construire. Donc par exemple, c'est l'exemple des données de transport où, en France, on a tous les données sur les réseaux, de transport public, les réseaux routiers qui sont connectés et on a rassemblé ça dans toute une plateforme qui permet derrière, si des entreprises veulent inventer des services, de venir, aller chercher toutes ces données et aussi sur les horaires, des transports. C'est un des exemples. On a aussi des données sur, qui ont été collectées à la base par, les impôts, donc le ministère des Finances, mais sur toutes les transactions immobilières, comme ils le voient pour, tout est déclaré aux impôts, sur, les mutations, c'est-à-dire les ventes de parcelles ou, d'appartements avec une certaine valeur. En fait, on a, à travers le ministère des Finances, toute une vue sur le marché de l'immobilier avec la valeur réelle des transactions et donc en France, on a ouvert, il y a 4 ans maintenant, une grosse base de données avec 15 millions de transactions immobilières sur 5 ans et donc ça permet même de cartographier, de projeter sur une carte, toute la valeur des transactions immobilières dans une zone donnée. Donc c'est vraiment aussi là de la transparence et ça permet de réguler aussi, le marché puisque, tous les acteurs ont accès à cette information. Donc tout ça, ça a fait que la France, elle a vraiment pris ces sujets à bras le corps et elle a mené, maintenant une véritable politique publique de la donnée. Donc, au niveau de tous les ministères, on a vraiment des sponsors à très haut niveau puisque le Premier ministre, il a, fait faire des rapports et il a publié une circulaire, donc une sorte d'executive order, pour rappeler l'importance de cette politique publique de la donnée. On a des administrateurs ministériels des données qui sont des chief data officers, dans tous les ministères. Donc maintenant, chaque ministère a, son chief data officer qui fait le lien avec tous les services du ministère et a publié, la semaine dernière des stratégies. Donc le ministère de l'Éducation, le ministère de la Justice, le ministère, des Finances, le ministère de la Santé, tous les ministères ont fait une, stratégie, donnée sur 2 à 3 ans. Donc il y a toute une série d'actions, open data, partage de données, data science, intelligence artificielle, gouvernance et pilotage de cette politique et aussi, ressources humaines puisque c'est un sujet de compétences. Tout ça est publié dans une stratégie pour chaque ministère. Donc on a vraiment un portage important et c'est un vrai levier de transformation. Là, j'ai mis aussi l'exemple d'Emmanuel Macron, qui parlait de ces sujets dans l'Open Government Partnership, que beaucoup d'entre vous doivent, connaître. Et donc c'est une politique qui est portée, au plus haut niveau et qui permet vraiment de updater, le logiciel de l'action publique. Ça contribue à la transformation numérique, ça contribue aussi à la transformation du capital humain et c'est aussi des nouvelles, compétences à attirer dans l'administration et ça, on n'a pas l'habitude. Donc on a beaucoup de programmes pour, arriver à attirer ces nouveaux métiers, data scientist, développeurs, designers, et à leur offrir aussi des carrières, à l'intérieur de l'administration et ça, c'est un gros changement à opérer et donc derrière ce sujet-là, c'est aussi profondément, un sujet de transformation culturelle et managériale avec des nouvelles méthodes, et des nouvelles façons de travailler dans l'administration. Mais voilà, c'est vraiment passionnant. Si vous pouvez aller voir sur le site de etalab.gouv.fr et bien sûr la plateforme d'open data, data.gouv.fr, où vous trouverez plein d'exemples de bases de données et aussi de projets et d'initiatives, qui ont été menées en France et bien sûr, je suis à votre disposition pour, répondre à vos questions. Vous avez mon adresse, mon compte Twitter et voilà, je repasse la parole à Alistair. Merci beaucoup en tout cas, de m'avoir permis de partager cette expérience de transformation avec vous, et à très bientôt.